L'affaire Soudjinou qui, oui, il y a effectivement, c'est ça, l'affaire Soudjinou qui les en amène là. Et il paraît qu'il y a eu des jeunes la nuit d'hier à aujourd'hui qui ont brûlé des pneus, qui ont brandi des pancartes et c'était du genre, voilà quoi, voilà quoi, que Ouadagni, des choses comme ça, n'ont qu'à aller se faire foutre et c'est de laisser les démocrates voter, un truc comme ça, un truc comme ça. Et je crois qu'ils ont voulu accuser Kémy Séba. Et là, il y a eu une sortie de Kémy Séba aujourd'hui qui disait, mais non, quand vous agissez mal, les jeunes du pays vont réagir, qu'il a eu des informations aussi, quoi. Et ils ont interdit aux presses du Bénin de relayer l'information. Donc, au bas tout à l'heure, je crois, il avait affiché la chose. Et effectivement, la tension monte. Et au bas tout à l'heure, il avait affiché cela. Et moi, j'ai publié sur ma page, j'ai publié sur Facebook aussi. On essaye de relayer pour faire comprendre aux gens. Je crois qu'ils sont même allés plus loin. Ils ont parlé de génération Z du Bénin. C'est faux. Les générations Z, la génération Z au Népal, ça a renversé le pouvoir. La génération Z au Madagascar, ça a renversé le pouvoir. Actuellement, la génération Z au Pérou est dans les rues. Et cette génération fabrique ses propres armes, avec même des boucliers artisanaux. Et ils utilisent ces boucliers-là pour faire face à la police. Actuellement, la police est en train de reculer. En Côte d'Ivoire, hier, ça a chauffé. Aujourd'hui encore, ils sont dans les rues. Ils ont coupé Internet et tout, interdit de filmer ou de publier ces genres de choses. Mais les vidéos, quand même, on a eu quelques-unes. Il y a des gens qui font jusqu'à filmer, montrer même leurs vidéos et disent « Je suis prêt à mourir pour mon pays ». Parce que ces gens qui disent que rien n'a changé, ils meurent de faim, il n'y a pas une seule goutte de route et rien chez eux. Mais on fait la propagande, on veut faire croire qu'ils ont construit des routes, c'est plein de dettes et tout. C'est la même chose au Bénin. Patrice Talon a déjà dit que Ouattara, c'est son parrain. Et donc, des jeunes sont descendus dans les rues. Et déjà, depuis quelques jours, on apprend que Soudjinou a trahi. Il a trahi le groupe, 28 députés. Et c'est exactement ce qu'il faut pour être éligible pour les élections présidentielles. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a un Soudjinou, c'est-à-dire un député qui, au dernier moment, désiste. Ce qui fait que les députés, là, alors qu'ils ont enfin, ils étaient, le matin déjà, il y avait déjà des propositions, je crois. Moi, j'ai cru même un instant qu'ils avaient déjà désigné. Mais je crois qu'ils ont refait le vote et c'était toujours le jeune Agbodjo qui était sélectionné. Le problème est que l'homme, il sort, il dit, d'abord, lui, il sort du groupe, il veut retirer son parrainage, l'a fait aller devant la Cour constitutionnelle. Et l'homme dit que depuis septembre, le nom de ce Agbodjo était déjà sorti. Le 2 septembre. On avait déjà rempli sa fiche en son absence et c'était déjà le nom de Agbodjo qui était déjà cité. Et qu'aujourd'hui, on organise tout ce tralala, on va au Togo, on fait si on organise, quoi là, on a collecté des dossiers de 35 candidats, on finit encore par choisir ce même Agbodjo. Cela voudra dire qu'il y a eu fait du favoritisme. Pour eux, c'est ça, du régionalisme pur. Et pas plus tard qu'avant-hier, un proche de Yahi est monté ici, je le connais, c'est un diplomate qui est monté ici. Et devant tout le monde, il dit, Yahi m'a dit que lui ne pouvait pas choisir Houndété. Houndété, au fait, il est financé par Yahi et pas Talon lui-même en personne. Et ça, ce n'est pas la première personne qui le dit. Je l'ai déjà appris de plusieurs personnes qui sont dans les coulisses, dans l'actuel gouvernement ou même dans l'opposition, dans les LD. J'ai des amis dans les LD qui ont confirmé cela. Eux-mêmes, ils pensent que Patrice Talon aurait voulu que Houndété soit placé à la tête de l'opposition parce que personne ne l'aime. Il sait que tout le monde va vouloir voter pour l'opposition et on va vouloir voter Houndété. En fait, c'est son pion, en fait. Et donc, le député, lui, dit non, moi, je me suis retiré parce qu'on n'a pas choisi Houndété. Et 2 jours plus tard, la version a changé. En fait, c'était que le petit, son nom sortait déjà depuis le 7 septembre. Quand je dis le petit, c'est juste que c'est le frère Agbodjo, quoi. Depuis le 2 septembre, il était déjà choisi. Donc, il y a favoritisme. Et tant que ce ne sera pas Houndété, lui ne va pas le faire. Et on sait tous que Houndété, c'est ce que Talon veut. Donc, on pense tous que Talon a soudoyé ce député, Soudjinou. Et que Soudjinou a disparu, sa maison était militarisée, il veut parler à personne, son téléphone reste éteint, il veut pas se plier et la justice lui donne raison. La même justice qui s'est déclarée incompétente il y a encore 3 ans. Donc, bref, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Voilà les news du Bénin pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et aujourd'hui, on apprend que Yahi Boni, avec son duo qu'il a choisi, le duo, on pense que le duo est très proche de lui régionalement parlant. Donc, l'homme, le proche de Yahi, quand il était ici, c'était pour dire, ouais, Yahi Boni n'a pas choisi Houndété parce que Houndété est fond. Et comme Patrice Talon est fond, Patrice Talon veut que Houndété, le fond, soit au pouvoir, mais Yahi préfère que ce soit un nago. Bref, c'était devenu, voilà quoi, du tribalisme. Puis nous, on n'est pas dans ça.
On n'est pas dans ça. Parce que s'il faut dire que tel quelqu'un est juste né, parce que là, on ne choisit pas d'où on est. Si c'est juste par naissance, juste par condition naturelle que voilà, il faut choisir le client, le futur candidat. Mais non, on n'est plus en démocratie, c'est le peuple qui choisit, c'est pas eux. Et ensuite, s'il faut juste choisir le candidat comme cela, cela voudra dire que les 35 personnes qu'ils ont réunies, ils ont pris 25 millions chez chacun d'eux. Et quand vous n'êtes pas sélectionné, on vous retourne que 20 millions, on conserve les 5 millions restants. Mais c'était juste du commerce, c'était juste du pipeau. Alors on a fait croire qu'il y avait des réunions sur réunions, des millions de francs on a dépensé. Et finalement, ces gens-là, c'était juste du cinéma, on a fait avec eux tous. Tu vois? Donc voilà un peu des choses des problèmes qui minent actuellement comment on appelle, l'échiquier politique actuellement au Bénin. Donc, on pense que l'opposition, avec Yahi Boni à sa tête, qui était quand même un ancien président, on ne sait pas ce qu'il fout là, il refuse d'aller se reposer. Et Rondete, qui devrait être président du groupe, est vice-président. Et maintenant, on vient me dire clairement que passer les fonds ici et ça. Donc, nous, on décrit tribalisme au niveau et aussi manque d'ouverture d'esprit, de non-respect des lois démocratiques. Quand même, les LD prônent la démocratie. Faites un tour sur leur page, lisez un peu ce qu'ils ont lu. Patrice Talon ne respecte pas. Patrice Talon, son oligarchie, ça caste au pouvoir, c'est des corrompus, des choses comme ça, ils ont écrit sur leur page, les LD, les démocrates. Et voilà ce qui leur est reproché. Donc, c'est la Cour aujourd'hui demande à les voir. Donc, on a porté plainte contre eux. Je ne sais pas qui, je suis sûr que c'est le Soudjinou, qui est apparemment couvert par le côté Talon. Pourquoi? Parce que justement, devant la Cour lui a donné raison, c'est bizarre, mais son huissier de justice qui s'était présenté là-bas était encore l'huissier de la Sénat. Ça, non, il y a conflit d'intérêt, ce n'est pas possible en fait. Donc c'était clair que Talon est derrière ça, c'était clair que Talon, voilà quoi, tire la ficelle de l'autre côté. Donc on pense que il y a fissure à l'intérieur, il y a Iboni et voilà, il a ses caprices et tout, il n'a pas changé, mais de l'autre côté, l'autre en profite quoi de la fissure et puis il surfe dessus. En tout cas, c'est un peu ce dont on a parlé aujourd'hui et je crois qu'il y a des gens qui ont critiqué aussi les résistants. Les résistants sont ceux qui ont été exclus, qui ne se retrouvent ni dans les démocrates, ni dans les républicains. Ils ne sont pas dans ce bicéphalisme. J'en fais partie. Et donc, quand on parle des résistants, il y a ceux qui suivent Azanaï, il y a ceux qui suivent Sabisika Korogune, il y a ceux qui suivent Kémy Seba, il y a d'autres qui ne se retrouvent pas du tout dans cela, complètement indépendants, qui s'y retrouvent aussi. Qu'il te souvienne, hein, déjà, ça doit être le dimanche soir, je crois. On avait fait un débat. Et tu te souviens, il y avait un monsieur qui était monté, un monsieur Nago, là, et qui avait commencé une analyse à dormir debout, à dire que... Tu te Vous souviens? savez que moi, j'étais tellement emportée, mais bizarrement, je suis allé vérifier, c'est vrai. Yaya a effectivement fait cette analyse bidon et dit que c'est pour ça qu'il a choisi Agbojo. Je suis allé vérifier, c'est vrai. Monsieur Lamine, vous imaginez cette horreur? Donc, tu vois que le verre est dans le fruit. C'est dans le fruit. Et l'autre a profité de ça pour jeter tout le verre et toute la maison, en fait, il a brûlé. Et je dis, hein, moi je continue de le dire, il est le métronome de tout ce qui se passe. Tout est tellement orchestré pour que à un moment donné, ça éclate de l'autre côté et qu'on dise que ouais, ce sont eux-mêmes qui ont tout fait éclater. Et c'est l'opinion aujourd'hui. Ce sont eux-mêmes qui ont tout fait éclater. De ne pas accuser le camp d'en face. De ne pas accuser le camp d'en face. De ne pas accuser le camp d'en face. Et personne n'ose quitter le camp d'en face aussi pour parler. Tu vas dire quoi? Ils sont tous trempés. Ils sont tous dedans comme ça, jonchés. Maintenant, le quiz de truc là, de Rondete, honnêtement, ça, apparemment, de ce que j'ai appris, c'est qu'on attendait, tu te souviens ce qu'il disait au palais là, tu sais, ce monsieur là, quand il fait quelque chose, il annonce toujours. Tu te souviens quand la jeunesse, une jeunesse sélectionnée était allée le voir au palais, où ils ont tenu un débat avec, et l'autre là avec Mintokwe, où il disait que, mais j'aurais aimé négocier avec vous pour choisir le prochain président. Tu te souviens? Qu'est-ce qui ne dit pas que en réalité, cette approche a été, enfin,
Ils ont tenté l'approche, peut-être au sommet entre lui, peut-être et son ami de je t'aime moi non plus. Entre les deux. Qu'est-ce qui prouve qu'ils n'ont pas essayé cette approche-là au point où l'autre s'est dit attention, il faut que je commence à faire attention. Il faut que je commence à faire attention à mon vice-président. Il faut que je commence à l'écarter doucement, doucement, doucement. Et de ce qu'on apprend également, c'est que commencer à l'écarter doucement. Hein, il dit clairement, l'autre a dit clairement avec son analyse bidon qu'il a faite il y a 2 jours, il disait clairement qu'en fait, si Yahi avait pris la tête du groupe, parce que Yahi était d'abord président d'honneur, ensuite Yahi est venu chercher le second poste présidentiel, président actif du groupe. S'il a tout pris, c'était justement pour empêcher Roundete de prendre. Parce qu'il savait que si Roundete était à la tête, il était président de LD, d'office, il serait président naturel du groupe, tu vois. Un peu comme Djokbenou voulait le faire de l'autre côté, on lui a coupé l'herbe sous les pieds. Rapidement. Donc, voilà. Non, mais les gens pensent que Patrice Talon est très intelligent. C'est pas qu'il est intelligent. C'est juste que... Il est malin. Ce n'est même pas ça. C'est juste que la Constitution lui confère tous les pouvoirs. Et il en abuse, il en mésuse, il en use. Il fait ce qu'il veut avec, c'est tout. C'est tout. La Constitution lui confère tous les pouvoirs. Allez lire un peu notre Constitution. Le président est Dieu. C'est pour ça que moi, je vous dis, je ne crois pas en Dieu. Quand vous lisez la Bible, vous voyez exactement que c'est le président chez nous. C'est tout. Mais en 2016, tu te souviens, en 2016, quand il venait, c'est tout ça qu'il éclatait. Il disait, exactement. Ouais, il faut que le président a trop de pouvoir, que lui, il va exactement... Voilà, que le président a trop de pouvoir. Et moi, il jouait un peu l'équilibriste et tout. Exactement. Moi, ça me fait mal. Quand je rejoue cette vidéo-là aujourd'hui, ça me fait mal, ça me fait extrêmement mal. Et quand tu vois les vidéos par le passé de trucs là, comment ils s'appellent? Ce sont les poulets qui ont mangé les maïs et puis le maïs est devenu cher. Quand tu vois ces vidéos par le passé et tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, tu as également mal. Tu as également mal. Honnêtement, nous, on sait dans quoi on est. La jeunesse là, on sait dans quelle merde on est. C'est comment nous tirer de cette merde-là. Parce que la merde là, ce sont les deux camps d'en face là. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Mon frère, il ne nous faut que la génération. Ceux qui ont commencé hier nuit là, moi je les encourage à 100%. Les Béninois qui sont sortis là, moi je leur dis bravo. Les moutons qui disaient ici qui va sortir, personne, ils vont tirer. Vous avez vu maintenant, ça a commencé. Hein. Il y a des Béninois qui se mettent déjà dans les rues. On vous a dit, on n'est pas pressés les gars. Donc on va continuer seulement pas parler ici. Les gens suivent, ils suivent. Ne vous en faites pas, vous allez voir, tranquille. Mais c'est bizarre que cette information n'ait pas fait le tour des réseaux, n'ait pas fait le tour des trucs là, des infos. Il dit à toutes les presses de relayer. Et le Toto Willy, le menteur national, était le premier à dire que c'est du fake news. Et moi, j'ai cru que c'était effectivement du fake. Il dit, aïe, comment Kémy Seba va relayer du fake news? Je n'ai jamais vu ça. Et là, j'ai appelé au pays, les gens ont dit non, 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 les traces des fumées sont encore là. Que c'est pas du fake news. Ah. Je t'assure, tout à l'heure, Kémy vient de sortir encore et de dire, mais sortir encore de qui? Ils essayent de noyer ça. Ça veut dire que quelque part ça prend. Ça veut dire que quelque part ça prend. C'est ça, on te dit, ça prend. Moi, il y a plein de jeunes qui m'écrivent. Et ça prend en fait. Ils veulent nous faire croire que non, tout le monde a les bras croisés au Bénin, on maîtrise tout va bien, mais c'est faux. C'est faux. Salut, monsieur Kapochichi. Bon, on va écouter un peu les autres. Monsieur Chris Roy, allez à Fifaki vérifier pour revenir ici et écrire des bêtises. Bonsoir le panel. Bonsoir, monsieur le porte-parole. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Vraiment, moi, quand j'ai eu le message, ce que Oba a devant lui comme ça, je suis allé chercher. On dirait, ceux-là, ils s'amusent avec la jeunesse. C'est 2 convocations. Hein. Il y a la cour qui les a convoqués pour le jeudi et la police judiciaire aussi qui les a convoqués. Maintenant, la police judiciaire les a convoqués à base de quoi? Je n'ai pas compris. Reprenez ça, s'il vous plaît. Il y a la cour qui les a convoqués pour le jeudi et la police judiciaire aussi les a convoqués. Maintenant, la police judiciaire les a convoqués par voie d'huissier et sans bon, on n'a pas eu les raisons. Est-ce que c'est pour... C'est toujours le problème de parrainage de Sodino qui continue ou bien c'est le problème de falsification de parrainage que Sodino a dit dans son audio là et dans sa vidéo du moins. Est-ce que c'est pour ces raisons qu'on les convoque? On ne sait pas. Maintenant, ces 2 convocations, ils vont répondre à quelle convocation?
Ce qui est sûr, la deuxième convocation et la convocation de la police judiciaire, j'aurais appris que c'est pour le jeudi aussi. C'est pour l'embêler la Cour constitutionnelle, la décision de la Cour constitutionnelle, on ne sait pas. Mais ces deux camps jouent avec la jeunesse, on est fatigué d'eux. On est fatigué d'eux, nous qu'à nous laisser tranquilles. On dit, on dit que Yahi a choisi Agbodjo de Savé. On dit non, qu'il est de Tchaoro, il est neveu de Yahi. Nous, on s'en fout de tout cela, il nous fatigue. La famille Agbodjo a publié une vidéo, j'ai regardé ça hier, et ils ont dit que Agbodjo n'est pas de Tchaoro, que Agbodjo n'a rien à voir avec Yahi. Et eux, ils ont dit pour eux. Ils nous mélangent là. On est où? Non, mais ce n'est pas une question de mélange. De toute façon, Yahi Boni tient à Agbodjo, c'est ça qui commence à... On se pose des questions. Et même mis à part ça, là, non seulement mis à part les liens familiaux qu'on soupçonne, il y a aussi les liens professionnels. Où vous êtes... Est-ce que vous êtes du LD? Oui, je suis du LD. Ok. Pouvez-vous me dire comment les élections ont été faites pour qu'on choisisse Agbodjo, s'il vous plaît? Pour les élections... Oui, expliquez-nous. Voilà, ils avaient 35 candidats. Il y a un qui a désisté, ça reste 34. Maintenant, ils sont allés aux élections. Et le duo qui était sorti premièrement, c'était Agbodjo et Madame Célestine Sanou. De là, mon frère, est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? J'ai appris ça aussi. Il y a un frère de LD qui a confirmé ce qu'il dit là. Allez-y. Merci. Et c'est là où M. Eric, c'est après la publication du duo, Eric Okondete a contesté. Il a contesté que ça ne peut pas marcher comme ça. Est-ce que, je m'excuse aujourd'hui, dans la liste des 34 là, est-ce que vous avez vu le nom de ces hommes dedans? On va commencer par là d'abord. Tout compte fait. La question que j'allais poser, les 35 là, est-ce que Célestine Zanou était dedans? Les 35, elle n'est pas dedans. Elle n'est pas dans les 35. Elle n'était pas dedans. Moi, mais j'ai été surpris quand ils ont publié. Comment, par quelle alchimie, on prend Agbodjo et Célestine Zanou? C'est quel calcul? Voilà. Elle n'a pas donné 25 millions et vous dites qu'on choisit. Non, ne sortons pas des informations pour... Monsieur Arnaud, ce n'est même pas fini parce que Agbodjo lui-même n'a pas payé les 25 millions. Monsieur, finissez, on va venir sur ça là. Allez-y. Voilà. Maintenant, c'est là où ils ont encore refait les élections. Ils ont refait les élections, ils ont fait face à face Agbodjo et Agbodjo et Kondete. Et c'est là où Agbodjo est encore revenu. Agbodjo a encore trouvé des voix. Mais Kondete dit non. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que ce sont eux qui se sont acharnés pour le parti. Mais Agbodjo ne peut pas, parce que lui est un simple avocat, il est un avocat du parti. Ce n'est pas parce qu'il défend les intérêts du parti et devant et le porte-parole du gouvernement qu'on va dire que Agbodjo sera président, que lui n'est pas d'accord. Mais comme parmi les 28 députés, comme tout le monde a pu voter pour lui, que d'accord, lui il accepte. Et c'est de là que Kondete est obligé de laisser cette affaire. Il n'a pas tiré sur l'affaire. Maintenant, pour former le duo et pour trouver le coulistier, Kondete a dit jamais d'oublier sans nous. Ils n'ont qu'à essayer de voter encore. Ils n'ont qu'à voter pour quelqu'un d'autre qui a déposé sa candidature et qui a aussi participé à l'évolution du parti. C'est bizarre, c'est là où le duo bien le truc là est sorti. Le duo là est sorti. Et le duo là est sorti tardivement. Agbodjo, pour dire la vérité, moi-même, quand j'ai vu Agbodjo, je me dis non, je ne suis pas aussi d'accord. Agbodjo n'a pas souffert qui ont combattu pour le parti. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde a pu voter pour Agbodjo. Gimi Tokwe n'était même pas dans les candidats. Pourquoi? Gimi Tokwe n'était pas dans les candidats. Pourquoi? Expliquez-nous pourquoi. Voilà, moi je ne sais pas, on a posé la question à Gimi Tokwe, il a dit que lui n'a pas déposé sa candidature. Lui, c'est ce qu'il nous a confié. Il a dit qu'il n'a pas déposé. Est-ce que Gimi Tokwe a 25 millions? Voilà. Maintenant, notre problème, nous, on fixait les yeux sur, on avait les regards sur
et Nouroudine Saka Saleh, et on sait que celui-là, il est bien placé. Mais quand le duo est sorti, on n'était pas d'accord. En même temps, quelques-uns de nous, on a contacté Nouroudine. Nouroudine nous a conseillé là, bon, comme c'est le parti qui a choisi, c'est le parti qui a décidé, on n'a qu'à essayer de soutenir le duo. Mais ce duo-là, même certaines têtes d'LD disent que ce duo-là ne peut pas tenir un débat contradictoire avec le camp en face. Parce que pourquoi? Il faut être un avocat. Ce n'est pas parce que tu es avocat que tu vas connaître, c'est que tu vas connaître et tout ce qui se passe et le défendre. Et vous savez déjà ce que le camp en face nous dit, qu'en tant qu'avocat, il a gagné combien de procès? C'est ce qu'on nous demande sur les panels. Il a gagné combien de procès? Je ne sais pas pourquoi il tient coûte écoute à ce que Agbodjo. Mais la réponse, je peux vous le dire parce que moi, je me pose la question, je donne la réponse. Ou bien c'est parce que Agbodjo est avocat de Rekiat Madougou, je ne sais pas. Il pense à la libération des détenus pour toute la politique. C'est pourquoi il a choisi ce duo. Je me donne cela comme réponse. Et voilà que ça nous a amené dans la merde. Une question, est-ce que je peux poser? Oui, vous pouvez poser. Pensez-vous que quand on veut être candidat d'un parti, ça se limite seulement à ce que j'ai été militant, j'ai été ici dans le parti, donc obligatoirement on doit me choisir? Parce que être militant, il n'y a pas fini. Être militant, c'est bien. Mais, qu'on le veuille ou pas, pour aller aux élections, obligatoirement, on a besoin des ressources financières. Parmi eux, là, qui aujourd'hui a la capacité de pouvoir rassembler des fonds pour permettre à ce que le parti puisse aller aux élections, c'est-à-dire sans difficulté. C'est le point d'interrogation. Donc, au fait, ma question te revient en disant que le fait que tu dis que c'est parce qu'il est avocat de Rekiat Madougou ou de Adjavon, c'est pour ça qu'on l'a choisi, me revient à te dire que si on choisissait X ou Y dont tu parlais, est-ce qu'ils ont cette capacité-là de pouvoir réunir les fonds pour que le parti puisse aller aux élections sans aucun problème? Bon, c'est parce que eux-mêmes, en tant que candidat, si tu sais que tu n'as pas les fonds, tu ne peux pas déposer ta candidature normalement. Quand je prends Nouroudine, on lui a posé tant de questions sur ça, et il nous a rassuré que oui, lui il a les fonds pour battre sa campagne, et que son projet de société, c'est depuis des années qu'il a déjà écrit son projet de société. Donc, quant à M. Eric Ondete, bon, lui aussi, il a dit, s'il n'a pas les fonds, il ne peut pas déposer la candidature. C'est parce qu'il a les fonds, c'est pour cette raison qu'il a déposé la candidature. Et d'ailleurs, que s'il n'a pas les fonds, il ne peut pas même payer les 25 millions demandés. Pareil pour Nouroudine. S'il n'a pas les fonds, il a dit que s'il n'a pas les fonds, il ne peut pas payer les 25 millions demandés. Donc, moi, c'est une réponse personnelle. Hein? C'est une réponse personnelle parce que j'analyse le fond. Je vois que beaucoup parlent sur notre duo. Mais entre eux aussi, ils parlent sur notre duo. Mais ils disent qu'ils ont pu accepter parce que c'est le choix du parti. S'ils ont pu accepter, c'est le choix du parti. C'est ce qu'ils disent. Donc, ça veut dire que ils pouvaient toutefois s'opposer à leur président. Mais comme c'est le choix du parti, ils ont accepté. Et ils nous ont servi cela. Nous-mêmes, en tant que membres, on a accepté. Maintenant, pourquoi on a accepté et pourquoi tous ces problèmes de convocation, de parrainage, de ci, de ça, et on nous mélange, on tantôt aussi, tantôt avorté, tantôt... Et puis, mais c'est du désordre. Sodine dont on parle. Des idiots circulent que Sodine n'a jamais été à l'école. Que Sodine est un truc là, est un conducteur d'essence relatée. Que tout ce que nous voyons, toutes les lettres que nous lisons, que ce n'est pas Sodine qui écrit. Mais
Je ne comprends pas dans notre pays. La personne n'a pas mis pied à l'école, il n'est pas lettré. Et puis, vous le nommez député. Bon, vous l'amenez sur la liste, à la tête de liste, on le vote, il est député. Maintenant, si celui-là, réellement, réclame son truc là à la veille des élections, son parrainage à la veille des élections réellement, ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose au sein du parti même en question. Il n'y a pas eu la compréhension entre eux. Parce que le problème, c'est à l'interne. S'il y avait eu la compréhension entre eux, Sodi ne peut pas se lever et réclamer son parrainage. C'est que moi, le problème des LD, il faut qu'on le dise, c'est à la cuisine, c'est à l'interne. C'est à l'interne. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Le camp en face, voilà qu'eux, ils sont en train de prendre leur temps, ils sont en train de faire leur campagne. J'ai une vidéo avec moi où déjà le camp en face partage déjà des blés. Déjà. Ils mobilisent des gens déjà. Mais nous, on perd notre temps sur l'affaire du parrainage. Quand est-ce que tout cela va finir et on ira aux élections en paix? Moi, je suis content du fait que Kemi Seba est en train de faire sa sortie dans cette affaire. Moi, je suis très content. Je suis très content pour ceux qui disent pourquoi Kemi Seba, ça fait leur problème. Nous, on veut la paix. On veut la paix. Le camp en face, ils ont pris le pouvoir dans ce pays dans la paix. Donc, ils doivent laisser le pouvoir encore dans la paix. On en a assez là. On en a assez. Ils doivent nous laisser le pouvoir dans la paix. On n'a rien contre personne. Depuis le dimanche, effectivement, on le dit, Kadjema est fortement sécurisé. Systématiquement, techniquement. On ne sait pas pourquoi. Juste à ce que la cour a vote les trucs là, et l'audience. Et cette nuit, ce soir même, je viens d'apprendre que c'est fortement sécurisé encore. Les gens m'appellent de là-bas, soit disant que tu n'es même pas fait un pas vers Kadjema, que c'est fortement sécurisé. Je dis, mais tout ça là, on va où dans le pays? Donc tu veux dire que la population ne passe pas par Kadjema à l'heure là? Je te dis que les gens t'appellent de ne pas faire un pas là-bas. Oui, on dit que c'est fortement sécurisé, que tu ne peux pas passer. Non, ça c'est une fausse information. Voilà. Ils ont barré la voie. Non. Moi, donnons des informations très importantes ici. Il y a à peine 1 heure de temps, il n'y a pas de barrière, rien n'a été barré. Et même si on dit que c'est fortement militarisé ou quoi que ce soit, il n'y a pas de militaires au bord de la voie pour que quelqu'un qui passe puisse juger que c'est militarisé. Mon frère Tweet, je veux dire simplement à mon frère, le porte-parole, il faut sortir de la peur. Moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, c'est parce que je ne suis pas avec là-bas. Moi, je suis à pas à votre. Voilà, donc il vous a menti. On ne peut pas barrer la voie, soit disant qu'on dit de ne pas faire un pas là-bas. Ça veut dire que vous voulez dire que, comment on appelle, l'accès à Kadjema est interdit. Oh, c'est faux. Il y a une question. Je ne sais pas si vous êtes membre réellement des démocrates et que vous êtes à l'intérieur. Si oui, je voudrais savoir, est-ce que les démocrates s'organisent? Parce que là, je pense qu'on est en train de tendre vers un combat politique où c'est les démocrates qui sont devant. Tout ce qu'on est en train de dire depuis là, c'est derrière les démocrates. Si eux-mêmes n'ont pas un minimum d'organisation, là, moi, c'est ce que j'ai lu qui m'a amené même à rentrer dans le débat. Parce que je n'avais pas l'information. J'étais occupé toute la journée, franchement. Je n'avais pas du tout l'information. Et là, je lis que le Boni Yahi, l'ancien président, et le duo des démocrates sont convoqués. Bon, j'ai pu écouter Georgia qui nous a dit un peu, convoqué pourquoi, en tout cas, des idées qui émergent. Mais, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, je profite de l'occasion aussi pour brosser un peu tout ce qui est dit, Yahi, régionaliste, Yahi ci, Yahi ça. Le camp d'en face, là, le président a choisi Wadaï. Personne n'est sorti pour dire que c'est du régionalisme. Personne n'est allé pour parler de régionalisme.
Mais dès qu'il s'agit de Yahi, et puis on parle de Agbodjo. Agbodjo, je ne sais pas dans quelle langue du Nord on prononce ça. Puisque moi, ma mère du Nord, je connais pratiquement toutes les langues du Nord. Dans quelle langue on prononce le mot Agbodjo pour que ça sorte vraiment dans un truc du Nord? Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est un faux débat. Un faux débat que les gens lancent pour vraiment voilà, embrouiller les pistes et tout. Aujourd'hui, je pense que le sujet essentiel là, les démocrates sont en train d'être privés des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce que les démocrates même envisagent quelque chose? Est-ce qu'ils se battent? Comment veulent-ils se battre? Parce qu'on ne peut pas être en train de dire, oui, on se bat pour les démocrates, on se bat pour tel, mais derrière, qu'on ne voit rien, qu'on ne sent rien. Tu vois, depuis qu'on parle, depuis ce temps-là, c'est une vidéo que moi j'ai vue où le candidat présidentiable au niveau des, en tout cas l'élu au niveau des démocrates, a fait une sortie. Mais ce qui est bizarre, cette sortie n'a parlé que de l'Odjou. Je dis de l'Odjou, pardon, que comment on l'appelle même, du député, voilà, de Sodinou. Exactement, merci beaucoup. Alors qu'en réalité, on doit être au-dessus de ce débat. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est carrément à côté, on est en train de parler d'autres choses, machin. Pour moi, je pense qu'il faut recentrer le débat au lieu d'aller talon, on sait, oui, il fait ci, il fait ça, il est fort, il est puissant, machin. On sait tout ça. Aujourd'hui, on n'est pas dedans. Mais le problème, voilà là où on en est aujourd'hui. On ne va pas se mettre à dire, on fait combat, les gens sortent, machin, et que les démocrates sont, ceux qui se disent représentants des démocrates ou les démocrates même, soient cachés. Quel combat on mène à la fin? Je ne sais pas. Mais je pense que le combat, comme l'a dit, moi j'ai pu écouter un peu, Kémy Séba, j'ai pu attraper à la volée. Mais le combat, c'est bien au-delà de ça. Maintenant, ce pourquoi on se bat aujourd'hui pour enchaîner le reste, c'est la participation des démocrates aux élections. Donc, je reviens sur ma question, monsieur le porte-parole. Est-ce que vous avez des idées par rapport à une éventuelle organisation, à quelque chose au niveau des démocrates? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va s'organiser ou qui s'organise? Et ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Sans vous mentir, les démocrates, leur problème, ils ont tous les yeux tournés, rivés sur la Cour constitutionnelle. Parce que à chaque intervention, à chaque prise de parole d'un membre fondateur ou quoi, ils disent la Cour est là pour trancher jurisprudence. Ils ont les yeux rivés sur la Cour constitutionnelle. C'est tout ce qu'ils s'attendent maintenant. Et après ça, c'est pour encourager les électeurs à dire les démocrates iront aux élections, nous n'allons pas vous décevoir. C'est tout. Ça, c'est tout ce qu'ils nous disent. C'est tout. Ah. Ok. Donc, nous, on est serein. On est là, on veut voir comment ils ne vont pas nous décevoir, comment ils iront aux élections, si la Cour, la jurisprudence dont ils sont en train de parler là, si la Cour peut prendre cette jurisprudence et trancher en leur faveur, alors pas de problème. Puisque on veut lutter, nous sommes en train de lutter, mais il ne faut pas qu'on soit là à lutter, et puis eux qui sont des leaders, ils vont rester derrière, et la jeunesse va rester devant, lutter, cette lutte sera toujours en vain. Et à la dernière minute, ils diront, bon, les démocrates n'iront plus aux élections. Donc le mieux, nous sommes arrangés derrière eux, et tout ce qu'ils disent, c'est ça qu'on fait. Parce qu'ils n'ont pas sorti maintenant des propositions, des idées, dit, ok, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Non. Tout ce qu'ils disent, c'est ça, les démocrates iront aux élections. On ne va pas vous décevoir, la Cour constitutionnelle va trancher. Donc peut-être ils sont en train d'attendre d'abord la décision de la Cour avant d'agir. Peut-être ça. Porte-parole, moi j'ai une question pour toi. Bon, tu dis que c'est tout ce qu'ils disent. Qu'est-ce que tu voulais que les démocrates disent alors? Si dans leur optimisme, pardon, ils disent qu'il faudrait que, de ne pas nous inquiéter, qu'eux vont aller aux élections. Selon toi là, à l'étape où ils sont actuellement, quels devaient être, c'est-à-dire les propos qu'ils devaient tenir face à un peuple qui a soifé
Merci. Face à un peuple qui est assoiffé, et nous sommes dans ces conditions, dans cette situation, le tout ne suffit pas de nous dire nous irons aux élections, nous irons aux élections. Parce que pourquoi moi je dis le tout ne suffit pas? Normalement, ils sont tout d'abord Kémy Tokpa est là. Ils devaient communiquer normalement d'abord, le siège est là. Ils devaient faire une réunion au siège avec la jeunesse et nous dire, c'est que nous étaler le fond des problèmes pour qu'on puisse comprendre. Et ensemble, nous allons prendre une décision. Par exemple, quand je parle de décision, s'il faut une manifestation, on le fera. Sans casque, bien sûr, excusez-moi. Sans casse. Je dis bien manifestation sans casse. Parce que là, nous voyons déjà la CEDA et Sodino qui sont en train de valider l'élection des démocrates. Parce que Sodino, aujourd'hui, demande à la Cour d'invalider le parrainage, que ce soit le parrainage de 2 septembre ou quoi, que ce soit le parrainage que lui-même il a pris, d'invalider son parrainage. Donc, et il a bien dit dans sa vidéo de la fois passée, que les démocrates, si les démocrates n'ont pas pu aller aux élections, que c'est Yaïboni, c'est à cause de Yaïboni. Ça fait un. Dans sa lettre, dans sa deuxième lettre qu'il a envoyée, il a bien dit qu'on n'a qu'à se concentrer sur les élections législatives prochaines et d'oublier l'élection présidentielle. Mais si déjà, si un propos sort, pourquoi ne pas directement s'organiser pour pouvoir faire des marches et revendiquer ce qui nous vient de droit, sans casse, je dis bien, sans casse. Mais si on n'a pas fait des marches, la population qui est assoiffée, la jeunesse qui est assoiffée, de les voir aux élections, nous-mêmes on est prêts, on dit d'accord, tout ce que vous allez dire on va respecter. Parlons, nous allons agir. Et ce n'est pas fait d'aller casser quelque chose, ce n'est pas fait de bruit. On va marcher, réclamer nos droits, on vous voit les LD aux élections. Mais déjà, si on fait ça, c'est bien. Si on peut marcher, réclamer nos droits, créer nos ras-le-bol, sans casser, sans désordre, oui, j'espère que ça peut aller. Mais rester derrière les micros et caméras disent nous irons aux élections, on ne va pas nous décevoir, ils ne vont pas nous décevoir. Mais ils ne sont pas là à nous décevoir maintenant. Ne sont-ils pas là à nous décevoir? Si le jeudi, la Cour se statue et invalide maintenant le parrainage de Sodino, ils vont nous dire quoi? Qu'ils ont tout fait, mais ça n'a pas marché. Bon, monsieur le porte-parole, est-ce que vous pensez que il faut qu'on se lève seulement pour aller dans la rue? C'est-à-dire, quand je vous entends parler, c'est que vous voulez que les démocrates donnent un mot d'ordre. Est-ce que vous pensez que dans la République actuelle du Bénin, quelqu'un peut se lever seulement donner un mot d'ordre pour dire allez, marchons sans casse? Parce que tu cries sans casse, parce que c'est quand il y a casse qu'il y a problème. Sans avoir une autorisation de marche? Ma question vous revient encore. Et qui vous le donner? Qui va vous permettre, attendez, qui va vous permettre de marcher sur le territoire du Bénin? Vous voyez, c'est la peur qui nous frustre. C'est la peur qui nous frustre. Bien sûr, ils ont commencé depuis fort longtemps avec nous. Et parfois, si on veut faire seulement des meetings, on envoie la police, on fait ci, on fait ça. S'ils ne nous donnent pas l'autorisation de marcher, il y a encore d'autres manières de sensibiliser. Il y a encore d'autres manières de sensibiliser, de faire la sensibilisation. Jusqu'à ce que le dernier village, le dernier habitant du dernier village peut nous écouter. Pas les voies, pas les canaux de communication. Oui, aujourd'hui, j'ai suivi notre frère, notre ami, membre LD Chauffois,
qui a fait un débat contradictoire avec le camp d'en face, avec un membre du camp d'en face sur Piste Radio. Oui, ça c'est des trucs qu'il faut faire. Ça, c'est des trucs qu'il faut faire. C'est des choses qu'on peut faire. Mais on a peur de parler aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, moi, j'étais en train de tenir ce débat avec quelqu'un dans mon quartier. On m'a dit, attention, il y a les services de renseignement dans le quartier. Et je lui ai dit que je m'en fous du service de renseignement. Je n'ai pas insulté le président. Je dis ce que je pense. On a peur aujourd'hui. C'est la peur qui nous tue aujourd'hui. Même dans nos quartiers, on ne peut plus parler. On nous parle des services de renseignement. Même si on n'a pas marché, même si on n'a pas eu le droit de faire des marches, l'autorisation du monde de faire des marches. Le porte-parole, est-ce que maintenant, alors là, si je comprends bien, est-ce qu'on a besoin forcément que eux ils s'organisent avant que nous-mêmes nous organisons? On n'a pas besoin. Voilà, donc alors là, organisons-nous. Bon, est-ce que je peux ajouter à apporter quelques mots? Bien sûr, monsieur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je pense que l'heure est tellement grave et nous devons prendre des décisions très rapidement et commencer par nous organiser. Une très bonne organisation. Parce que je l'avais dit avant que le cas se dit, nous, c'est un cas parmi tant d'autres. Nous devons savoir exactement qu'est-ce que le camp d'en face a dans la tête. Ça, c'est directement adressé au président même. Ils ne veulent jamais et jamais que les démocrates arrivent à faire la campagne, déposer leur dossier, faire la campagne. Parce que si c'est fait, c'est fini. Ils sont foutus. Même si ce cas se dit non n'existait pas, il y a d'autres choses qui vont poser, d'autres embûches sur le chemin. On peut même faire les élections, les résultats seront truqués. Ils vont passer par tous les moyens. Ceci étant, avec le temps que nous avons devant nous, ce n'est plus nécessaire de perdre même une minute sur accuser celui-ci, il a fait ceci, il a fait cela. S'il y a 3 à 4 candidats où il faut faire le vote, il y aura toujours ce problème. C'est que les démocrates n'avaient pas pris le temps pour pouvoir trouver un consensus entre eux. Moi, je ne pense pas que c'est le régionalisme qui fait le problème. Mais si Yahya n'a pas pris, et s'ils n'ont pas pris volonté, c'est qu'il y a une raison fondamentale. Donc, ce que moi je pense, c'est que nous devons tout faire pour accepter le duo qui est là, quel que soit ce que nous ferons, quel que soit qui. On n'acceptera jamais. Est-ce que je peux finir? Ce n'est pas on va tout faire pour accepter. On n'acceptera jamais. Oui, attendez, est-ce que je Monsieur peux finir? Porte-Parole, pardon, j'avais écrit en bas, s'il vous plaît. C'est moi qui avais demandé à Monsieur Porte-Parole de bien expliquer la partie là. J'avais eu un appel et ça a sauté. Pardon. Monsieur Porte-Parole, je vais vous demander de répéter un peu. Désolé aussi, je vous manque de respect. S'il vous plaît, reprenez-moi comment Célestine Zanou s'est retrouvée sur la liste là. Comment elle s'est retrouvée parmi les candidats? Attendez, si cela ne vous dérange, vous savez, on peut vous expliquer tout, on peut tout vous dire. Présentement, ce que moi je pense. Monsieur Amazo, je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Pardon, gardez ça. Je parle à monsieur le porte-parole. Moi, j'ai aimé façon, lui, il est chaud là. Pardon. Une minute. Monsieur porte-parole, allez-y. Juste une minute, s'il vous plaît. Ok. Célestine Zanou, moi, ça a été une surprise pour moi. Je ne sais pas par quelle magie il a été retrouvé sur la liste. Je ne sais pas par quelle alchimie ils l'ont choisi. Si je dis je le sais alors que j'ai menti. Ça a été une surprise pour moi de d'avoir le duo, le premier duo à Lodjou et à Bodjou Célestine Zanou. Donc on ne sait même pas là où elle a quitté, je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement. D'accord. Et Lodjou, lui, il était sur la liste. Oui.
Oui, l'audio était sur la liste. Mais il y a des gens Il qui était disent que sur la liste. l'audio Je n'était pas confirme, parmi les 35 candidats. je confirme la L'audio liste que moi Bonaventure j'ai est bien vue. sûr. L'audio n'était Il pas était sur la, là. l'audio n'était pas sur la liste, hein. Sur les 34. Le- On peut juste taper dans internet, hein. Peut-être essayer à Ok, nous voir. ok, on peut trouver les noms sur Internet, les 35 Tapez, candidats. tapez. Ok, on va Juste les vérifier ensemble. candidats Oui, on va LP. vérifier ensemble. Parce que moi-même, Vérifiez, c'est ce que moi, j'ai je vérifié, suis. il On va n'avait pas vérifier. l'audio. On vérifie. On vérifie. Oui, j'ai un téléphone devant moi là. Je suis en train de chercher tout de suite là. Je viens. Voilà, j'ai la liste ici. Je vous lis ça rapidement. Eh, non, ils ont dit parmi eux figure. Oh non. Il y a Nouroudine Sakasale, Eric Roulete, Kamel Ouassagari, Daniel Eda, Martin Abou, Eric Adja. Ils ont dit parmi eux figure. Quelqu'un connaît quelque part où je peux avoir toute la liste des 35 candidats? Ma soeur, tout ça là, c'est bien. Là, on est en train de soupçonner du favoritisme. C'est clair. Aïe. Oui, Bon. Donc, quelle page? Pas abonné à lui sur Facebook. C'est sur WhatsApp, TikTok ici que je suis abonné à lui.